Les narcotrafiquants en Espagne, il y a encore 3 ans, régnaient en redoutables seigneurs. Ils brassaient énormément d'argent, ils n'avaient peur ni de l'autorité, encore moins de la population. Dans cette région, à Campo del Gibraltar, c'est la porte d'entrée principale de la drogue en Europe. Et c'est là où se brassent des milliards d'euros liés à tous ces trafics. Face à cette situation vraiment très inquiétante, l'État a réagi et a riposté de manière assez dure en créant une unité spéciale au sein de la Guardia Civile, une unité qui était entièrement dédiée à la lutte anti-stupéfiants. La Guardia Civile s'attaque en fait sur 2 fronts. Le premier, c'est la marchandise, qu'il faut absolument qu'ils perquisitionnent et qu'ils saisissent, mais aussi ils se sont attaqués au nerf de la guerre, à savoir l'argent, et qui est le talon d'Achille des narcotrafiquants. Les gendarmes espagnols de la Guardia Civile font une opération par semaine, ce qui est énorme, et confisquent le patrimoine monstrueux de ces narcotrafiquants. Toutes ces opérations montrent à quel point ces hommes mènent une vie de roi. Ils sont rentrés dans des maisons qui, une fois à l'intérieur, on découvre des véritables palaces, avec des salons mille et une nuits. Ils ont des fontaines, des piscines, des jacuzzis. Ils ont des écrans télé gigantesques accrochés au mur dans toutes les pièces. Des dressings géants de grandes marques de luxe italiennes, françaises, utilisés en général une seule fois et qu'on retrouve ensuite dans leurs poubelles. Évidemment des tonnes de bijoux, de montres, de sacs, de chaussures. Ils ont un luxe très ostentatoire, très pompeux. Ils s'inspirent en fait de tous leurs héros cathodiques de Gomorrah, Narcos, toutes ces séries finalement qui racontent et relatent les histoires des mafieux. Au cours de ce reportage, on a aussi découvert la manière en fait dont les narcotrafiquants géraient leur business et leur économie. C'est très organisé, la mécanique est très rodée. Ce sont toujours des lanchas qui sont ces grands bateaux pneumatiques ultra rapides qui traversent le détroit de Gibraltar, qui vont déposer la marchandise, en général du hashish, mais il peut aussi y avoir de la cocaïne, du Maroc jusqu'en Espagne. Avec la pression policière en fait que les narcotrafiquants subissent aujourd'hui, ils sont obligés un petit peu d'adapter aussi leur logistique de transport, de stockage. Et donc c'est ainsi qu'ils se regroupent souvent en une sorte de coopérative du deal où les trajets se font, on débarque la marchandise en 5 minutes chrono, on va mettre tout le stock dans des garderies. Donc ce sont des sortes de hangars où la marchandise est stockée. Et là, les différentes organisations viennent récupérer leur stock qu'on appelle des fardeaux. Les fardeaux sont des paquets en fait de drogue de 25-30 kilos. On s'est rendu compte à travers ce reportage qu'ils ont une imagination sans limite pour s'adapter à tous les obstacles que l'État, que les forces policières peuvent mettre en place. L'idée de cette force spéciale de lutte anti-drogue, c'est de pressuriser, d'étrangler leur économie et que les narcotrafiquants ne s'étaient pas transformés en un système mafieux comme par exemple en Italie. Toute cette guerre que mène la Guardia Civile, elle a un but précis, c'est d'endiguer le fléau, de rendre la situation vivable pour les populations et la société.